m'a dit, je dois faire la présentation, et comme nous avons commencé à discuter entre nous, voilà, donc je vous demande pardon, on s'est laissé aller. Donc, pourquoi est-ce que les États-Unis sont numéro 1? Ce n'est pas parce qu'ils sont plus intelligents que vous. Pas du tout. Pas du tout. Je connais très bien les Américains. Au contraire, je trouve que les Algériens sont beaucoup plus intelligents. Pourquoi est-ce qu'ils sont number one? C'est pas parce qu'ils ont été à la Lune. C'est pas parce qu'ils sont riches. C'est parce qu'ils ont des valeurs. Ils y croient. C'est parce qu'ils aiment leur pays. Et ils font en sorte qu'il soit propre, extérieurement, bien sûr, et à travers certaines valeurs. Voilà pourquoi ils sont numéro 1 au monde. Parce qu'ils croient en Dieu aussi. Si bien que dans leur billet, vous trouvez « In God we trust ». Je vis avec eux. Et j'ai constaté avec le temps que leur force, c'était la foi. Leur force, c'était l'amour qu'ils avaient pour leur maman, pour leur papa, pour leurs frères et sœurs. Alors nous, Algériens, c'est extraordinaire. Nous ne croyons pas en nos possibilités. Nous ne croyons pas en notre merveilleux pays. Nous pensons toujours que les autres sont meilleurs. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Ils n'ont rien d'exceptionnel. Ils ont tout simplement compris que leur pays est très important pour eux, que leurs valeurs sont très importantes pour eux, et que Dieu est très important pour eux. Nous pouvons faire la même chose. Premièrement, le fait déjà d'être dans cette université, déjà pour nous, moi-même, M. Ola Billahi Berek, le DRH le plus important de Cévital. Pourquoi le plus important de Cévital? Parce qu'il a fait un travail exceptionnel. Ici, au niveau de agro-industrie, Bijaya, il a su parler de sagesse, de raison. Il a su parler de fraternité, d'amitié, pour rassembler ce personnel grandiose, extraordinaire de Cévital, agro-industrie, avec des paroles, pas avec des diplômes. Le fahma, l'aqliya, siyasa. Donc nous qui sommes ici, moi-même, M. Oularbi, Mademoiselle Cheddad, ma collègue, c'est une chance d'être devant vous. C'est un honneur que vous nous faites quand vous nous écoutez comme ça. Je suis venu de New York, j'arrive à Béjaïa. Béjaïa pour moi est de loin beaucoup plus importante que New York. Oui, pourquoi? Ma mère est là! Elle est là, ma mère. Je l'ai invitée à New York. Et quand elle a vu ce que j'ai fait, elle m'a dit, avec un sourire, « Ateksaha, bravo mon fils ». Et puis, d'un seul coup, son sourire disparut de ses lèvres. Et elle me regarda avec ses yeux que je connais tant, avec ses yeux que j'aime tant, avec cette sévérité qui a fait de moi ce que je suis, sévérité pleine d'amour, sévère certes, mais sévère avec amour, qui aime bien châtie bien. Il dit, mais mon fils, tu n'as jamais rien fait dans ton pays. Et elle me dit, finalement, la phrase qui a la droit au cœur. Oui, tu as fait quelque chose d'exceptionnel à New York. Mais ici à New York, personne ne te connaît. Mais en Algérie, à Béjaïa, à Tizouzou, à Alger, tu fais une toute petite chose comme ça et tout le monde te connaît. Donc, donnons de l'importance à nous-mêmes d'abord, le développement personnel, pour que notre pays puisse se développer. Ce n'est pas une question d'argent, ce n'est pas une question de diplôme.
c'est qui nous sommes. Si ce que nous sommes est positif, tout autour de nous le sera. D'ailleurs, comme disait James Allen, we are what we think. Nous sommes ce que nous pensons. Si nos pensées sont positives, nobles, saines, nous serons positifs, nobles et sains. Maintenant, si nos pensées sont négatives, ignobles et malsaines, nous serons dans notre vie négatifs, ignobles et malsains. Le choix nous appartient. Le jour où j'ai compris ça, ma vie fut un bond exceptionnel vers un avenir extraordinaire. Le jour où vous comprendrez que ce que vous savez est beaucoup plus important que ce que l'on a essayé de vous faire croire, vous aurez changé de vitesse pour aller vers la réussite, vers la lumière, vers la félicité. Le succès émane de l'intérieur, pas de l'extérieur. Le jour où vous comprendrez que votre voix intérieure est beaucoup plus profonde, beaucoup plus claire, beaucoup plus significative que les opinions des autres, vous aurez changé de vitesse pour aller vers la réussite. Voilà pourquoi on vous dit, écoutez votre cœur. D'où la fameuse phrase de Joseph Campbell, l'un des piliers de la réussite américaine. If you follow your bliss, doors will open where there were only walls. Si vous écoutez votre voix intérieure, donc votre maman, donc Dieu, des portes s'ouvriront là où il n'y avait que des murs. هذا البنت بورا عندنا نحش الحيوط البيبان يفتحوا وين كاين غير الحيوط. C'est ça le développement personnel. Je suis fort pour les autres. Je suis puissant pour servir les autres. Pas pour moi. Parce que si je me disais que j'étais puissant pour moi-même, je serais le maillon le plus faible du groupe. On est fort pour les autres. On est puissant pour dire aux autres, je suis à votre disposition. Que puis-je faire pour vous? C'est beau. Ayons confiance en nous-mêmes. Ayons confiance en ceux qui nous aiment et que nous aimons. Écoutons cette voix intérieure. Suivons-la. L'intuition, surtout chez les femmes. Il n'y a rien de plus beau, il n'y a rien de plus puissant que l'intuition, que le sixième sens chez les femmes, surtout les Algériennes, qui ont traversé des périodes très très difficiles. Qui suis-je moi pour venir de New York et vous apprendre quoi que ce soit? C'est à vous de m'apprendre beaucoup de choses. Pourquoi? Parce que vous avez vécu l'enfer ici pendant les années noires. Pendant que Hnazama, on était en sécurité à New York. C'est à vous de nous apprendre. Chacun de vous est un leader exceptionnel. Rien qu'à cause de ce que vous avez vécu pendant les années noires. Et en plus, vous êtes ici, vous étudiez, vous êtes des lumières. Soyez des lumières qui puissent illuminer les autres. Des exemples. Des exemples. Vous êtes extraordinaires, chacun de vous. Ne pensez pas que les Français sont mieux que vous, que les Anglais sont mieux que vous, que les Américains sont mieux que vous. Ils ne peuvent être mieux que vous que si vous pensez qu'ils le sont. Les seules limites qui existent sont celles que nous nous imposons. Ils ne peuvent être plus importants que vous que si vous le pensez. Mais moi, je vous le dis. Il n'y a rien de plus subtil. Il n'y a rien de plus beau. Il n'y a rien de plus intelligent. Il n'y a rien de plus merveilleux qu'un Algérien, qu'une Algérienne. Je l'ai compris là-bas.
rien qu'à cause de l'amour, de l'extraordinaire amour qui nous lie à nos parents. Rien qu'à cause de ce respect que nous leur vouons. Nous sommes déjà number one. Travaillons dessus. Les études viennent après. C'est ça le développement personnel. Va en toi et corrige ce qu'il faut corriger. Mais c'est pas ça qui est important, monsieur Amokran. L'important, c'est ce que j'ai, c'est les possessions matérielles, c'est la voiture, c'est l'argent, c'est la belle maison, c'est les belles vacances, c'est le beau costume. Oui, ils ont leur importance. Mais le plus important, c'est qui tu es à l'intérieur. Est-ce que tu as une parole? Est-ce que tu es digne de confiance? Est-ce qu'on dit "Die List vermählt"? Est-ce qu'on dit "Wikivergez"? C'est ça qui est important. Parce que si notre bonheur dépendait de nos possessions matérielles, nous risquerions de le perdre du jour au lendemain. Pourquoi? Parce que pour ceci, nous dépendons des autres. C'est pour ça qu'il y a des milliardaires qui perdent leur fortune du jour au lendemain. Donc, si notre bonheur dépendait de nos possessions matérielles, mademoiselle, nous risquerions de le perdre du jour au lendemain. Par contre, si notre bonheur dépendait de qui nous sommes, de nos valeurs, nous ne pouvons jamais le perdre. Tawana, il est à nous. Les possessions matérielles sont des acquisitions. Les valeurs, c'est autre chose. C'est la croissance. Je deviens meilleur. Un jour ou l'autre, on peut dire assez pour les possessions matérielles. Mais on ne peut jamais dire assez pour nos valeurs. Si je suis gentil aujourd'hui, je peux être encore plus gentil demain. On ne peut jamais dire assez à la gentillesse, à la générosité, à la bonté, à l'honneur. Donc notre bonheur, notre réussite dépend de qui nous sommes avant tout, pas de ce que nous avons. Notre réussite dépend de notre manière de voir les choses, de nos pensées, pas de l'environnement. Ce ne sont pas les circonstances extérieures qui sont importantes. C'est notre manière d'y faire face qui est importante. Comment vous faites? L'éducation, ce n'est pas le fait d'amasser des connaissances. L'éducation, c'est l'action. L'éducation, c'est votre aptitude vis-à-vis des difficultés que la vie parsème sur votre chemin. Comment est-ce que vous réagissez? Une difficulté se présente devant vous. Vous n'allez pas vous échapper. Vous n'allez pas vous détourner de cette difficulté. Il est de votre devoir de lui faire face pour la régler. Donc vous avez su réagir de manière positive. Toutes ces choses-là, mesdames, messieurs, toutes ces choses, vous les connaissiez depuis longtemps. Qui suis-je moi pour vous apprendre quoi que ce soit? Je ne fais que vous les rappeler. Le plus important, c'est qui nous sommes. Est-ce que je peux rentrer à la maison, aller dans ma salle de bain, me regarder dans la glace, dans les yeux, et me poser la question suivante? Poser la question à la personne qui nous regarde de l'autre côté. Est-ce que tu es contente de moi? Est-ce que tu es content de moi? Si la réponse est positive, allez dormir. Vous êtes merveilleux. Si la réponse est négative, vous avez beaucoup de travail à faire. Mais je le fais moi-même. On m'a demandé de le faire. Va dans ta salle de bain. Regarde-toi dans la glace, dans les yeux. Et pose-toi la question suivante. Eh, cher monsieur à mon crâne, est-ce que vous êtes content de moi? Alhamdulillah, 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 ya Rabbi, j'ai toujours eu une réponse positive. Mais imaginez que votre vous dise, Tachma Rabbi,
Tu as menti, tu as volé, tu as manipulé. Bien sûr que je suis pas content de toi. Votre conscience vous parle que vous le vouliez ou non. Et si cette conscience est satisfaite, votre réussite est garantie. Tant qu'elle ne l'est pas, vous pouvez avoir tous les doctorats du monde. Vous ne réussirez jamais. As within, so without. Non, mais la réussite commence là. Je suis le fils de sa maman, de sa noble maman. J'ai des principes, j'ai des valeurs. Je sais où je vais. Mais quand je parle, les gens tremblent. Ils tremblent d'amour, d'admiration, parce qu'il n'y a que la vérité qui sort. Qu'elle plaise ou qu'elle ne plaise pas. C'est ça, moi. Mais je ne vais pas manipuler pour faire plaisir et me vendre pour des sous. Je ne me vendrai jamais. Que disait ma mère? Alhamdoulilah, elle est toujours vivante à 90 ans. Elle dit à ma sœur, viens. Est-ce que tu es capable de me regarder dans les yeux? Quoi? Est-ce que tu peux me regarder dans les yeux? Parce que ma fille, si tu peux me regarder dans les yeux, c'est que tu es noble, sérieuse, une fille de famille. Si tu détournes le regard, qu'as-tu fait, ma fille, pour que tu ne puisses pas regarder ta maman dans les yeux? Qu'as-tu fait, mon fils, pour que tu ne puisses pas regarder ton père dans les yeux? C'est la conscience qui est importante. C'est qui nous sommes, c'est pas ce que nous avons. C'est qui nous sommes avant tout. Et si ce que nous sommes est positif et beau, notre vie le sera aussi. Le développement personnel, la motivation, l'attitude mentale positive, quelles que soient les circonstances, j'y ferai face de manière positive, tout simplement. Quel que soit le problème qui me fait face, j'y ferai face de manière positive. Moi-même, je vous le jure, mademoiselle, quand j'étais étudiant en Angleterre, je vous jure que j'ai broyé du noir. Je vous jure que j'ai souffert. J'ai dormi dehors en plein hiver. Mais alhamdoulilah, 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 ya Rabbi, j'ai souffert. Parce que c'est grâce à ça que je suis devant vous aujourd'hui. Qu'est-ce que vous croyez? Vous croyez que c'est une question de diplôme? Si c'était des diplômes, vous ne m'écouteriez même pas. Je vous parle avec mon cœur. Pour vous, je peux le prendre, le mettre sur la table et le découper en morceaux pour vous. Un ami. Alhamdoulilah, 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 ya Rabbi, j'ai souffert. Et si quelqu'un parmi vous me demandait la chose suivante, si vous pouviez retourner en arrière il y a 30 ans de ça, pour souffrir comme vous aviez souffert, est-ce que vous accepteriez avec plaisir? Laissez-moi retourner en arrière pour pleurer comme j'ai pleuré. C'est grâce à ça que je suis fort. C'est grâce à ça que je pense que je suis fort. Parce que je ne peux me considérer fort que si vous l'acceptez. On ne peut pas être fort soi-même. Il faudrait que les autres le pensent et vous le disent. Et vous ne pouvez pas être fort parce que vous avez de l'argent ou parce que vous êtes plus intelligent pour les autres que les autres. Vous ne pouvez être fort que parce que vous avez souffert, que parce que vous vous mettez à genoux devant le plus petit, le plus insignifiant des êtres humains. Mais ça n'existe pas un être humain insignifiant. Nous sommes tous les mêmes. Et on mesure la grandeur d'un homme de par sa manière de traiter les petits, justement. Vous êtes grand si vous donnez de l'importance aux plus petits. Vous n'êtes pas grand si vous vous donnez des airs. C'est pour ça que je retrouve cette merveilleuse humilité, cette merveilleuse réserve dans mon pays. Vous approchez un Algérien ou une Algérienne, vous avez l'impression qu'ils ne savent rien. Mais c'est des mines d'or. Mais des mines d'or, les Algériens et les Algériennes. Seulement, il manque une seule chose. Que veut l'être humain? L'être humain ne veut pas de l'argent.
Il ne veut pas de l'or. Il ne veut pas les titres. L'être humain veut le qima, la considération, le respect. Au nom du ciel, montre-moi que j'existe. Montre-moi que je suis important. J'en ai tellement besoin. J'ai beau travailler dur. Je sais que je suis une demoiselle brillante. Mais les autres ne me donnent pas cette importance-là. Voilà un autre élément qui existe aux États-Unis. Bonjour, madame. Quel plaisir d'être avec vous, madame. Vous êtes très importante pour nous, madame. Et du coup, mais là, oui, même s'il n'a jamais rien compris, il comprendra. Grâce à vous. Les capacités humaines diminuent sous la critique et s'éveillent sous l'approbation, sous les félicitations, sous les applaudissements. Un petit effort de rien du tout, c'est magnifique. Il fera mieux le lendemain. Par contre, s'il fait un effort et vous lui dites, c'est quoi ça? C'est pas du travail ça. Il reculera. L'être humain est ainsi fait. Applaudissez-le. Dites-lui bravo. Voilà pourquoi les Américains nous dépassent. Ce n'est pas parce qu'ils sont plus intelligents. Ils ont compris. Ils ont compris que l'humain, c'est là. C'est là. C'est pas là. C'est pas les poches. C'est le cœur. Et ils donnent de la nourriture qui puisse justement soutenir ce cœur-là. Mademoiselle, vous êtes brillante. En plus d'être belle, en plus d'être élégante, vous êtes notre fierté. Elle ira à la maison milliardaire, cette demoiselle-là. Mais on ne rabat pas les autres, on les encourage. Voilà pourquoi il faut à tout prix éviter la critique, la condamnation, le blâme. Et encourager les félicitations. C'est ça le développement personnel. C'est important en Algérie, parce qu'au-delà de vos études, il y a ça. C'est vrai, j'étudie, je fais de mon mieux, je suis docteur d'État. Mais quand je regarde autour de moi, il n'y a aucune reconnaissance, il n'y a aucun respect. C'est à peine, je me demande si j'ai vraiment étudié. Encourageons-nous. Tenons-nous les mains, entraînons-nous, aimons-nous. Pourquoi est-ce que ce mot est tabou en Algérie? Non mais, moi j'ai mon oncle en Kabylie, il n'a jamais dit « Ism al-Tawfish hamlah kama ta'aziz fiou ». Habibti, j'entends pas ce mot en Algérie, mais pourquoi? C'est la base de toute réussite. Non, mais aimer abondamment, c'est vivre abondamment. Aimer pour toujours, c'est vivre pour toujours. Qui sommes-nous sans amour? Pourquoi est-ce qu'on n'en parle pas? Pourquoi est-ce qu'on dit « je t'aime en cachette » ? Eh, moi je suis milliardaire. Je suis milliardaire, mademoiselle. Pourquoi? Parce que plus de 1000 fois dans ma vie, j'ai pris ma mère dans mes bras pour lui dire « n'aie pas peur, je suis là ». Et qu'est-ce qu'elle me donne, ma mère, quand je lui donne ça? Elle me donne ses yeux, elle me donne son âme et son cœur à travers un regard où tout l'amour du monde se trouve. Voilà pourquoi je suis milliardaire. N'aie pas peur, maman, je suis là. Un vrai, un petit modard. Et du coup, elle passe ses derniers jours comme une reine. Parce que les vieux ont peur. Ils ont peur de la mort, ils ont peur de la maladie. Mais quand leur fille leur dit « n'aie pas peur, maman, s'il est nécessaire que je te donne mon cœur, je te le donnerai. Parce que c'est ton beau ventre qui m'a mis au monde. Tu es beaucoup, beaucoup, beaucoup plus importante que moi. Et votre maman vivra 20 ans, 30 ans de plus, rien qu'à cause de ces paroles-là. Vous voyez d'où vient la richesse?
Moi, je suis milliardaire, mademoiselle, parce que j'ai pris mon petit garçon dans mes bras plus de 1000 fois pour regarder dans ses yeux et comprendre combien le paradis est beau à travers les yeux d'un petit garçon de 10 ans. Je suis milliardaire parce que je suis venu dans mon pays, en Kabylie, pour sentir l'odeur des vaches avec lesquelles je suis né, pour m'allonger sur l'herbe et admirer cette merveilleuse nature. Un amé. J'ai senti des narcisses, des coquelicots, des roses. J'ai pris le temps de le faire. J'ai admiré des levées de soleil, des couchers de soleil. Voilà pourquoi je suis milliardaire. Et quand quelqu'un vient me voir, j'ai besoin de vous, monsieur Amokran, je suis à vous. Aoun Khouk, aider les autres. Le bonheur, ce n'est pas quand on reçoit. Le bonheur, c'est quand on donne. Le mlih fikoum khallihi serbi. Voilà d'où émane la réussite. Servir les autres. Je préfère être une rivière, pas un réservoir. Pourquoi une rivière? Pour donner. Il me donne et je vous donne. Vous croyez que je suis plus intelligent que vous? Plus fort que vous? Erreur! Je suis là aujourd'hui grâce à lui. Oh! C'est Lyon de l'université Mira. C'est Lyon de l'université Mira te laisseront une petite place parmi eux. Ils t'écouteront. Vous croyez que c'est une question de diplôme? Vous vous trompez lourdement. C'est une question de foi. C'est une question de respect. C'est une question d'amour. Je ne vous parle pas à travers ma tête, je le fais à travers mon cœur. Les mots qui sortent ne sortent pas de ma bouche. Ils sortent de mon caractère, de qui je suis au fond de moi-même. Alhamdulillah, 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 je suis fier de ce que je suis au fond de moi-même. La chose la plus simple qui soit. Un être humain au service des autres. Pour que vous puissiez gagner, pour que vous puissiez réussir, et pour que ce beau pays reprenne sa place, soit réellement beau, grâce à vous. L'Algérie ne peut être belle que grâce à vous. Si l'Algérie est belle dans vos cœurs, elle sera belle extérieurement. C'est aussi simple que ça. Je ne peux pas progresser à l'extérieur si je n'ai pas progressé à l'intérieur. Et pour progresser à l'intérieur, je dois nettoyer. Mais il y a le kdhib qui souffre. Mais il y a le khadaat qui souffre. Pour qu'un jour, je puisse être direct avec les autres. Voilà la réussite. Et le bon travail, je le ferai toujours avec cœur. Qu'est-ce que je vous ai dit tout à l'heure? Il n'y a pas de différence entre faire une conférence à 1000 personnes ou à 10. Vous la faites de la même manière. 10 personnes donnent ton cœur. 1000 personnes donnent ton cœur. Parce que si tu ne donnes pas ton cœur aux 10 personnes, tu ne le donneras jamais aux 1000 personnes. Comme on fait une chose, on fait toutes les choses. Si vous êtes négligent là, vous serez négligent partout. Si vous êtes sérieux là, vous serez sérieux partout. Seuls les disciplinés sont libres. Seuls les disciplinés sont heureux. Seuls les disciplinés réussissent. Souhaitons la bienvenue à la discipline. Marhaba bik, madame. Ah bon, vous êtes sûr? Attention. Avec moi, on se lève à 6 heures du matin. Marhaba bik, madame. Attention. Avec moi, on respecte sa parole. Marhaba bik, madame. Attention. Avec moi, on ne monte pas. Marhaba bik, madame. Souhaitons la bienvenue à la discipline. Faisons du travail dur notre meilleur ami. Il n'y a rien pour rien.
Quand vous faites de votre mieux, votre cœur vous applaudira. Mais j'ai fait de mon mieux. La tâche est rude, la tâche est difficile, mais j'ai fait de mon mieux. Je peux dormir. Mais. Et voilà pourquoi, dans cette belle université, on voit de très très belles demoiselles qui sont docteurs d'État. Et allez les arrêter. Elles feront des recherches, elles deviendront meilleures, elles accompliront des miracles, parce qu'elles ont compris que la réussite, ça vient d'ici. Que si elles ignorent leur maman, que si elles ignorent cette personne aux pieds nus qui a besoin d'eux, tous les diplômes du monde ne peuvent pas signifier votre réussite. Elle commence à l'intérieur. Donnons-lui l'importance qu'elle mérite. Et l'un des secrets de la réussite est le suivant. Faites toujours beaucoup plus que l'on vous demande pour investir dans votre futur. Si vous appliquez cette phrase, Wallah, Wallah, que votre réussite sera certaine. Ça veut dire quoi? Faites toujours beaucoup plus que l'on vous demande pour investir dans votre futur. Ça veut dire que quel que soit le travail que l'on vous donne, faites-le avec cœur et âme. Faites-le avec excellence. Pourquoi? En le faisant très très sérieusement, j'installe le sérieux dans mon cœur. Et je serai sérieux partout. Par contre, si je me disais, je te marierai, je ne suis pas obligé de faire ce travail comme il faut. Je vais le négliger. Mais en le négligeant, j'installe la négligence dans mon cœur. Et je serai négligent. Voilà pourquoi on dit, faites toujours plus que l'on vous demande. On vous demande de faire un travail. Non seulement vous devez le faire, mais vous devez le faire de la manière la plus sérieuse qui soit. Si je dois y consacrer 3 heures, j'y consacrerai 6 heures. Et qui est le gagnant? C'est moi. Je commence à trouver la porte qui mène vers le sérieux. C'est une phrase qui a révolutionné les États-Unis. Si vous sortez d'ici avec cette seule phrase, elle équivaut au plus long des séminaires qui puissent exister. Si vous sortez de cette salle avec seulement cette phrase, ça vaut des dizaines de séminaires. Faites toujours beaucoup plus que l'on vous demande pour investir dans votre futur. Alors, qu'est-ce? Vous m'avez confié une mission, je la ferai. Donc, en faisant beaucoup plus que l'on me demande, j'investis dans mon futur. Je mets le sérieux dans mon cœur. Et le sérieux va se voir. Mais attention, le sérieux se voit, la négligence aussi. Ah, c'est qui ce monsieur-là? Pourquoi? Il a l'air tellement négatif, tellement fainéant. Ça se voit. Pourquoi? La fainéantise est dans son cœur, la négligence est dans son cœur. Même sa manière de s'asseoir évoque tout ce qui est négatif. Par contre, ce monsieur, Lahiberek, c'est qui? Pourquoi? Regarde, le sérieux est écrit ici. On peut lui faire confiance. Le sérieux parle. La négligence aussi. C'est le langage non verbal. Et une linguique divine. On ne peut donner que ce que l'on a. Si nous sommes négligents, nous donnerons aux autres notre négligence. Si nous sommes sérieux là, nous donnerons aux autres notre sérieux. Nous sommes ce que nous pensons. C'est très important. Pendant la guerre, moi je n'avais que 4 ans, j'avais une histoire dans mon petit village, Sdeouderen, dont je suis fier. Parce qu'il est beau mon village. Les gens se sont rassemblés. Il y avait urgence. Les militaires français, en nombre incalculable, étaient sur le point d'arrêter certains collaborateurs
qui collaborait à l'époque avec le colonel Améroche, le lion de la Kabylie, de l'Algérie, qui était quelque part dans le Djurdjura. Et il avait la liste des collaborateurs. Les gens se sont rassemblés en secret. Il y avait une lettre pour Améroche, très très importante. Qui est-ce qui peut livrer la lettre à Améroche? Toi, tu peux la livrer? Je ne sais pas où il est. Et toi? Ou Sinraravri, je ne connais pas la route qui mène vers Améroche. Et toi? Je ne suis pas obligé. Et il y a des loups, il y a des lions, il y a des serpents, je ne suis pas obligé. Et toi? Non, 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 non. Je connais Dilbriel Améroche. Quelqu'un par là. Il y a une seule personne qui puisse prendre cette lettre et la remettre à Améroche. Je connais. C'est Ahmed. C'est Ahmed. Il est où, c'est Ahmed? Allez chercher c'est Ahmed. Et quand c'est Ahmed arriva, comme c'est beau, l'Algérien, comme c'est beau le Kabyle, il arriva avec son burnous. Et à l'époque, il y avait la même rouge là. Vous êtes Ahmed, un ami. Est-ce que vous pouvez prendre la lettre, une lettre très très importante à Améroche? Il n'a pas dit où est-ce qu'il est. Il n'a pas dit comment je dois faire. Il n'a pas dit il va ouvrir. Donnez-moi la lettre. Il l'a mis là. قال خير روح. À travers moi et vous, la nuit, le jour, et pendant 3 jours, il chercha Améroche, et il le trouva. C'est Améroche, mon colonel, pour vous. L'Algérie a besoin de tel homme. On ne discute pas, on agit. On ne dit pas, il va ouvrir. C'est dangereux. On agit pour le bien des autres. On fait tout pour que les autres se sentent bien. Et moi, quand j'ai entendu cette histoire, ce jour-là, j'ai su que cette belle Algérie ne pourra que réussir. Et je n'avais que 4 ans. Il y a des hommes, il y a des femmes exceptionnelles. Chacun de vous est exceptionnel. Et croyez en vous-même. Croyez en vos capacités. Je fais des conférences partout. Wallah, 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 que l'audience algérienne, c'est la plus dure. Je tremble. Quand je m'adresse à des Algériens, je tremble. Pourquoi? On ne raconte pas n'importe quoi aux Algériens. Warren, les Algériens, ils sont intelligents. Parle-leur avec le cœur, sinon dégage. Un ami, dégage. Ce n'est pas une question de diplôme. Je les connais, c'est mes frères et sœurs. Si vous n'êtes pas sincère, même si vous ramenez Edbal, ils vont t'accompagner, tu n'as aucune chance. Ils veulent savoir ce que tu as dans le ventre, ce que tu as dans le cœur. Et l'audience algérienne vous dit, sans vous le dire, avant même que vous ne commenciez votre conférence, le langage non verbal. Ils vous diront, on ne s'intéressera à qui vous êtes, on ne s'intéressera à ce que vous savez, que si nous sommes convaincus que vous nous respectez, que nous sommes importants pour vous. Le langage non verbal des Algériens, Allah barik. Il n'y a rien de plus beau qu'une Algérienne. Il n'y a rien de plus beau qu'un Algérien.